Bonjour à tout le monde, bienvenue à l'Institut biblique. C'est merveilleux de reprendre. J'espère que vous avez eu des belles vacances. Et le retour de vacances, retourner dans la routine des affaires, c'est excitant. Amen. Je sais que vous avez des défis que vous devez faire face, mais avec le Seigneur, ça fait toute la différence. Donc faisons-lui confiance en toutes choses et il va mettre toutes choses en place dans son temps. Et merci Seigneur pour son amour envers nous, pour le travail qu'il continue de faire dans nos vies. Et on va regarder ensemble comment comprendre l'adversité, notre deuxième leçon à ce sujet. Et on va voir quelques autres leçons au niveau du conseil biblique. Le monde a besoin de comprendre les adversités dans leur vie. On va commencer avec la B-I-B-L-E, cette cantique. Êtes-vous prêts? La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible, amen. La parole de Dieu, on lui croit. Et une des raisons que nous avons les gens et Romains, et on a envoyé plusieurs milliers, et on va continuer de nous envoyer, continuer à donner la parole de Dieu à les personnes que vous rencontrez dans les villages, dans la ville, et que le Seigneur utilise sa parole, amen. Sa parole est puissante, comme la Bible dit. Donc, on va continuer cette étude et on va commencer avec prière. Père éternel, merci pour cette opportunité de comprendre encore mieux ta parole. Ouvre nos yeux, nos cœurs. Qu'est-ce que tu as pour nous? À les jeunes enfants et à les adultes, et les jeunesses qui sont à l'écoute aujourd'hui, ouvre leurs yeux et leurs cœurs à les adversités de la vie et comprendre mieux les choses qui se passent autour de nous. Père, on te demande de bénir ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre première réaction, comme on a déjà mentionné il y a quelques semaines, face à l'adversité, ne devrait pas être d'essayer de l'éliminer. Souvent, on a une adversité, quelque chose de difficile dans la vie. La première chose qu'on veut faire à tout prix, c'est de l'éliminer. Et on agit comme si c'est un ennemi, au lieu de peut-être dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est de lui permettre de révéler notre véritable faiblesse à travers de tout ça. Quels sont les objectifs de Dieu en permettant l'adversité? Comme on a déjà mentionné, l'adversité peut être notre plus grande motivation pour la croissance spirituelle ou notre moyen de découragement, le plus mortel. La différence dépend de notre compréhension des desseins de Dieu à travers des adversités. Donc, vous pouvez avoir une personne qui va avoir une adversité et leur réponse, bien sûr, chrétien mature, le Seigneur sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Oui, c'est difficile, mais je lui fais confiance. Un autre va être vraiment découragé. Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Dieu est toujours au travail. Donc, numéro 1, on a vu numéro 1 et 2 déjà qu'on a parlé dernière semaine, mais l'adversité est la manière de Dieu d'attirer notre attention. Oui, Dieu a notre attention à travers les adversités. Si on n'aurait pas d'adversité, on aurait tendance à devenir indépendant de Dieu. Ça nous garde à l'endroit où on fait confiance en Dieu. Numéro 2, l'adversité est notre assurance que Dieu nous aime. Amen. Ceux qui châtient, c'est pas sa motivation, c'est pas que notre Dieu est cruel, il nous aime. Il y a une motivation. Numéro 3, et on va commencer avec ça aujourd'hui, l'adversité est l'appel de Dieu à l'auto-examen. De se vérifier nous-mêmes, l'auto-examen. Parfois, nos adversités, le mot « parfois », nos adversités sont le résultat de notre comportement. Je fais très attention parce que souvent, le monde attache toutes sortes d'adversités à leur vie. Je dois avoir fait quelque chose de mal. Ou quelqu'un me dit que cela va m'arriver. Faites très attention à cela. Et à travers les adversités, une des choses que je vais faire, je vais dire, Seigneur, apprends-moi à travers de ce temps douloureux dans ma vie. Montre-moi qu'est-ce que tu veux me montrer.
Faites attention à écouter qu'est-ce que les autres disent à propos de cette situation. Souvent, le monde sont prêts à vous dire comment régler tous vos problèmes de la vie. Et ils ont toutes les réponses, mais eux autres mêmes vivent les mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entendre le conseil des personnes, mais faites attention. Il y en a qui disent des choses qui ne sont vraiment pas bibliques. Donc, laissez le Seigneur vous parler. OK, Seigneur, tu as mon attention. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que tu es en train de montrer? Dieu va vous parler. Il va vous diriger. Il va vous mettre une idée dans votre tête, à l'esprit. Écoutez le Seigneur à travers des adversités. Pensez pas que vous êtes mauvais, mais peut-être c'est le temps d'examiner. Celui qui cache ses transgressions, la Bible dit, ne prospérera point. Ça, c'est réel. On n'est pas des hypocrites. Parfois, on a des défis avec certains péchés, mais on n'est pas là pour cacher ces transgressions-là et on ne prospérera pas. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Très important. Je dis tout le temps les chrétiens, gardez une liste courte de péchés. Dis, Seigneur, je réalise que ça, c'est pas correct. Je te demande pardon. Oui, on est sauvé par la grâce de Dieu, puis on est pardonné par nos péchés. Mais on veut maintenir, même si on a une relation avec notre Dieu qui est établie au salut, on veut maintenir une bonne communion avec notre Père céleste. Amen. Gardez la ligne ouverte. Seigneur, je réalise. J'aurais dû pas dire ça, j'aurais pas faire ça. Je te demande pardon. Et recommencez. Le Seigneur est toujours prêt. Si on confesse nos péchés, il est juste et fidèle, bien sûr. Gardez une liste courte. Dieu exige que nous recherchions, confessons et abandonnons chaque péché. Pas juste dire « Ah, ça fait partie de la vie ». Non, faire face. L'auto-examen doit avoir lieu dans la parole de Dieu. Par exemple, si les choses ne vont pas bien pour nous, la raison peut être que nous avons déshonoré nos parents. Donc, on voit certaines choses dans la parole de Dieu, juste pour nous donner une idée. Bien sûr, il y a plusieurs choses, mais quelqu'un qui honore pas du tout leurs parents, il y a des adversités, bien, mes amis, obéez la parole de Dieu. Il faut obéir. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a des principes bibliques. Il y en a qui disent, ah, moi, mes parents sont ci, sont ça. On n'a pas, certains d'entre nous n'ont pas eu des parents qui étaient là pour nous, qui ont fait ce qu'ils devraient faire, peut-être. Mais il reste que c'est les parents que Dieu nous a donnés. Et on fait le mieux. Et la meilleure chose, que s'il y a de l'amertume et s'il y a du trouble dans une famille, c'est lui qui connaît la vérité. Lui qui est chrétien doit s'avancer et essayer de réconcilier le mieux possible, si c'est possible. On doit parce qu'on est demandé d'aimer les uns les autres. Si le mal semble ne pas vouloir quitter notre foyer, notre maison, ça peut être parce que nous avons rendu le mal à ceux qui nous ont fait du bien. Et on voit ça dans les foyers aujourd'hui. Le mal ne quittera point la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Il y a du monde méchant, n'est-ce pas? Vous l'avez vu autour de vous, certains sont élevés dans des foyers méchants, et si vous avez ce côté-là que vous avez vécu, c'est à vous, par la grâce de Dieu, de reconnaître que c'est pas correct et d'avoir un foyer qui honore le Seigneur ou que l'amour abonde dans votre Seigneur, dans votre foyer. C'est à vous à prendre la décision, homme, femme, et pas répéter les mêmes choses que celles que vous avez vécues. Changez votre génération. Ça prend un changement. Ça prend de confesser. Ça prend d'abandonner. Et quelqu'un qui va dire, on va avancer, on va changer les choses. Donc, c'est une réalité. L'adversité est l'appel de Dieu parfois à l'auto-examen. Et numéro 4, l'adversité est la manière de Dieu de conquérir notre orgueil. L'homme a un grand problème, et son problème, quand on parle de l'homme, l'humanité, c'est l'orgueil.
L'adversité de la querelle révèle l'orgueil. L'orgueil ne produit que des querelles, la Bible dit, dans Proverbe 13, 10. L'adversité de la destruction et les conséquences de l'orgueil. La Bible dit dans Proverbe 16, 18, l'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la ruine. L'adversité de la honte. L'adversité de la honte est le moyen de Dieu de nous humilier. L'orgueil est-il venu, la Bible dit? Aussitôt vient l'ignominie, qui est la honte. Mais la sagesse est avec les humbles. C'est des puissants versets, n'est-ce pas? À réfléchir, parce que notre société, tout le monde qui sont autour de nous, est encouragé vers l'orgueil, de paraître bien, fort. Il faut paraître fort, n'est-ce pas? Et avoir bien réussi. Il faut vraiment démontrer. Voyez-vous comment que le monde, on a un problème d'orgueil. Car quiconque, la Bible dit, s'élève sera abaissé, Jésus dit, et quiconque s'abaisse sera élevé. La Bible dit dans Jacques également, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira de vous. Vous savez, les promesses d'avoir la puissance de Dieu, et l'adversaire va l'écouter, et à ceux qui s'humilient devant Dieu, réalisent que c'est Dieu qui est tout-puissant, réalisent qu'ils sont où ils sont dans la vie, qui ils sont dans la vie, par la grâce de Dieu et non par nous. Donc, d'aller autour et de dire qu'on est ici, on est ça, on est merveilleux, faites attention, Dieu vous permet de monter dans la vie, d'avoir plus dans la vie, restez humble. Restez humble. Si vous avez une position d'autorité dans la vie, Dieu vous a mis là. Dieu vous a mis là et Dieu peut vous enlever de là. Restez humble, réalisez que c'est lui. Et à lui la gloire. Et quand vous êtes dans une position de leadership, réalisez les personnes qui sont devant vous. Et vraiment les servir au lieu de leur demander de vous servir. Le plus grand est le serviteur, n'est-ce pas? Vous savez que l'humilité est très importante et l'événement ultime de l'histoire sera lorsque chaque genou, le mot genou, se pliera devant le Dieu saint de l'univers. Et ce moment s'en vient afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous savez que la scène récurrente au ciel sera celle de tous les rachetés, prosternés devant le trône de Dieu. Ça s'en vient dans l'Apocalypse, chapitre 4, 10, 11. Ça dit bien, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui était assis sur le trône. Il adora celui qu'il vit au siècle des siècles et jetait leur couronne devant le trône en disant, « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » Dieu veut que nous ayons cette attitude, le mot attitude, de cœur maintenant, de rester humble, de l'adorer comme Dieu, de se mettre à genoux devant lui. Donc l'adversité est aussi un rappel de nos faiblesses, le mot faiblesse, numéro 5. Ce n'est qu'en apprenant à nous glorifier, le mot glorifier, oui, c'est bien, c'est pas une erreur, ce mot. C'est bien en apprenant à nous glorifier de nos traits immuables que nous pourrons expérimenter la présence du Christ reposant sur nous. Ça, c'est un peu le contraire de ce que notre société, bien sûr, et le monde vont dire.
Tu as une faiblesse. Ah, ça, c'est pas bien. Ça va t'empêcher de faire tellement de choses. Tu vas manquer tellement d'opportunités. Vraiment? Je crois que c'est surtout notre attitude. C'est surtout en qui on fait confiance. Est-ce qu'on va écouter la voix de ce monde ou écouter la voix de notre Dieu qui nous a mis sur cette terre avec certaines limitations? C'est correct, afin qu'il soit glorifié dans nos vies. Je vais vous demander de prendre un moment maintenant et votre dirigeant va vous montrer une vidéo à ce sujet et cela va être vraiment une bénédiction pour vous et on va revenir à l'étude. Je suis né à Melbourne, en Australie, en 1982, et mes parents n'imaginaient absolument pas que je viendrais au monde sans bras ni jambes. Je suis la seule personne sans bras ni jambes que j'ai jamais vue. J'ai cru en Jésus-Christ après avoir lutté pendant 7 ans et demandé à Dieu, pourquoi est-ce que je suis né comme ça ? Il m'a répondu très clairement par un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Alors j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, après avoir lu ce passage où il croise la route d'un aveugle. Et attendez une seconde, c'est vraiment intéressant. Personne ne savait pourquoi il était né comme ça. Je me suis dit, parfait, c'est tout moi. Donc j'ai lu dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 3, où Jésus dit que c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je me suis dit, « Waouh! Dieu, si tu avais un plan pour l'homme aveugle, tu en as aussi un pour moi. » C'était le début de ma relation personnelle avec Jésus. Des groupes de jeunes, des églises ont commencé à me solliciter. Partout, des portes se sont ouvertes pour que je puisse donner mon témoignage. J'ai parlé devant 300 lycéens. Au bout de 3 minutes, la moitié des filles s'étaient mises à pleurer. L'une d'elles, au milieu de la salle, les larmes aux yeux, a levé la main et dit « Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais est-ce que je peux venir pour vous prendre dans mes bras ?» Devant tout le monde, elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. Elle a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille. Jamais une personne ne m'a dit qu'elle m'aimait. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel, et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Et nous savons que nous n'en sommes qu'au début. Par la grâce de Dieu, nous avons vu de nos yeux un demi-million de personnes dire oui à Jésus et être mises en contact avec une église locale.
Aussi fou que cela puisse paraître, avec notre association Life Without Limbs, nous avons pour but de prêcher à chaque personne de la planète, 7 milliards de personnes. Nous croyons qu'il est possible d'atteindre ce but, car le Saint-Esprit est en train de réunir des personnes souhaitant s'engager et nous soutenir dans notre envoi pour accomplir cette mission. Donc, vous venez de voir la vidéo de Nick Vujicic. Comme vous voyez, un jeune homme qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds, et qui avait le défi au début de sa vie. Vous avez entendu son témoignage, et il y a plusieurs autres témoignages sur l'Internet à propos de sa vie et comment Dieu l'utilise grandement à travers de le monde. Imaginez-vous s'il est resté dans l'état de qu'il est limité par ses faiblesses. Et j'ai montré un exemple extrême aujourd'hui parce que nous restons dans un état limité où on se limite et on permet les autres de nous limiter parce qu'on a des choses dans notre vie qui, peut-être c'est la pauvreté, peut-être c'est une faiblesse que nous avons physiquement, émotionnellement, et on écoute le monde, qu'est-ce qu'il nous le dit? Au lieu d'écouter Dieu, j'ai quelque chose pour toi à accomplir. Et gloire à Dieu que Nick a vu. Et Dieu l'utilise maintenant, comme vous voyez. Ça prend simplement d'avancer par la foi. Et je vous encourage aujourd'hui de regarder vos faiblesses différemment. La Bible dit bien, la raison dans 2 Corinthiens 12, 7 et 10. Paul le dit qu'il avait une faiblesse. Et la Bible dit qu'il dit, « Et de peur que je m'élève trop, à cause de l'excellence de mes révélations, il a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. 3 fois j'ai prié que le Seigneur enlève ça de ma vie. » Comme Nick a mentionné, « Seigneur, est-ce possible? » Mais il m'a dit, la réponse du Seigneur, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans les faiblesses. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. » Ah, voyez-vous l'attitude? Seigneur, je te glorifie. Tu as un but à travers de ça. C'est plus une faiblesse. En toi, c'est rendu une force. C'est cette faiblesse-là que tu vas utiliser pour glorifier ton nom, afin que je dois dire que c'est toi, parce que je ne pouvais pas en moi-même. Ah, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Quel espoir! C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, Paul dit, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mes amis, Paul l'a bien dit, c'est dans les faiblesses que Dieu est glorifié. Dans vos misères, dans les opprobres, dans la persécution, c'est là que Dieu veut être glorifié. Vous n'êtes pas à la fin. Vous n'êtes pas sans espoir. Regardez vers lui et acceptez cette faiblesse qui a permis dans votre vie et simplement dire, « Seigneur, tu m'as permis d'avoir ça, je te fais confiance, utilise-moi et allez-y par la grâce de Dieu. » Comme vous avez vu avec ce témoignage. Oh, le Seigneur sait. Il connaît de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes que poussière. Amen. Mes amis, nous avons une chose qu'on doit faire, c'est de se confier complètement en lui. Et oui, il va être glorifié à travers de cela. Numéro 6, en terminant pour aujourd'hui, l'adversité est notre motivation pour crier à Dieu. Pour crier à Dieu. Dieu répond aux cris de ses enfants. Le mot « enfant », lorsqu'ils sont dans l'adversité. La Bible dit, « Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. » Amen. Les promesses de notre Seigneur. L'adversité devrait nous motiver à crier
de la bonne manière. Nous devons crier à Dieu de notre voix. Amen. Seigneur, je crie de ma voix à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Cela veut dire, pensez-y. Je crie à mon Éternel. C'est bien. Le Seigneur ne s'attend pas, il ne veut pas nécessairement qu'on crie pour des semaines de temps, des heures de temps, mais avec sincérité. Parce qu'on veut vraiment qu'il bouge dans une situation qui est hors de notre contrôle, qu'on ne peut rien faire. L'état et la condition de notre pays, l'état et la condition de notre famille, l'état et la condition de notre Église. Ô Seigneur, on a besoin que tu travailles dans ton Église, dans ma famille. Il y a telle personne, Seigneur, ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, ta parole, afin qu'ils se tournent vers toi complètement. Nous devons crier à Dieu quotidiennement pendant l'adversité. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours, l'a dit Psaume 86, 3. Nous devons crier à Dieu avec humilité et n'oublie point ceux qui le crient, des affligés. Les affligés, Dieu veut entendre votre cri. Cri d'adversité, en besoin, c'est pas nécessairement de crier avec une voix qui crie à Dieu, mais c'est surtout le désir de son peuple de vraiment voir Dieu agir. Et ça devrait être notre désir de tous les jours. Les adversités, mes amis, ce n'est pas notre ennemi. C'est Dieu qui veut agir et montrer comment grand qu'il est. Il veut avoir la gloire, c'est tout. Laissons-lui avoir. Comment? Faites-lui confiance maintenant, dans votre vie, à travers de vos faiblesses. Que Dieu soit glorifié. On va prier, Père éternel, merci pour cette simple étude. Aide-nous à comprendre les adversités, que c'est simplement notre grand Dieu qui veut faire un travail dans notre vie. Pas nous empêcher d'avancer. Oh, le monde va dire toutes sortes de choses pour nous décourager. Et Dieu, tu es là pour nous apporter au prochain niveau. Tu ne veux pas qu'on commence à cacher nos péchés. On n'avancera pas. Parce que Dieu sait tout. Et Père, tu ne veux pas qu'on regarde les adversités comme dans la vie, quand ça vient dans notre vie, comme un ennemi. Mais d'avoir nos yeux, nos oreilles, le cœur ouvert à qu'est-ce que tu as pour nous. Qu'à travers nos faiblesses, tu sois glorifié. On prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Bonne journée.